Bonjour à tous et à toutes et bienvenue une fois de plus sur la chaîne du pouvoir de la conscience. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle conférence de Neville Goddard intitulée « Marcher par la foi ». Avant de commencer avec la lecture, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. N'hésitez pas à partager son contenu si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. Et je vous invite aussi à visiter la page web de la chaîne, le lien en description. Sans plus attendre et en vous remerciant de votre temps précieux, commençons avec la lecture. Marcher par la foi, une conférence de Neville Goddard, 6 novembre 1967. Blake pose la question. Pourquoi est-ce que la Bible est plus divertissante et instructive que n'importe quel autre livre? Ne serait-ce pas parce qu'elle s'adresse à l'imagination, qui est une sensation spirituelle, et seulement immédiatement à l'entendement ou à la raison? Le livre unique, appelé la Bible, est composé de 66 livres. Relève ce défi. Lisez chaque livre comme si la profondeur de votre âme parlait à votre esprit superficiel. Comme si l'ineffable imagination parlait à l'imagination humaine, et non à votre entendement immédiat ou à votre esprit raisonneur. Examinons cette pensée. Dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, Paul dit « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Quand nous marchons par la vue, nous connaissons notre chemin par les objets que l'œil voit. Mais Paul nous dit d'ordonner notre vie par les objets vus seulement dans l'imagination. En d'autres termes, quand vous savez où vous voulez aller et ce que vous voulez être, on vous dit de ne pas réorganiser votre structure physique, mais de marcher par la foi, ne voyant que la structure réorganisée de votre esprit. Et si vous restez fidèle à cet état de conscience, ce qui est vu seulement dans votre imagination s'objectivera dans votre monde. Paul ajoute maintenant une autre observation en disant « Je fais une chose, oubliant ce qui est derrière, je tends vers ce qui est devant. » La destinée de Paul était l'appel suprême de Dieu en Jésus-Christ, mais vous n'avez pas besoin d'avoir une telle destinée. Votre désir pourrait être une entreprise réussie. Maintenant, tout commence dans l'imagination, car l'homme est toute imagination et Dieu est l'homme. Dieu et l'homme ne diffèrent que par le degré d'intensité de l'imagination. Maintenant, avec une faible intensité, l'homme marche par la vue ou par la foi dans son imagination humaine. Marcher par la vue est plus facile, car les bâtiments bougent rarement. Mais quand vous marchez par la foi, les objets dans l'œil de votre esprit doivent rester aussi stables que ceux de l'œil physique. Mon frère Victor voulait être un homme d'affaires prospère, et il savait comment rester fidèle à son imagination. En 1924, lorsque notre famille n'avait pas un sou, Victor a réarrangé mentalement le nom sur un bâtiment pour signifier que nous en étions propriétaires. Il a fait cela pendant 2 ans. Lorsque, sans plus d'argent que lorsqu'il a commencé à imaginer, un homme que nous ne connaissions presque pas a acheté le bâtiment pour nous sans garantie pour $50,000. 8 ans plus tard, nous avons vendu le bâtiment à une banque pour $850,000 et il n'y a pas d'impôt sur les plus-values à la Barbade. En marchant par la foi, chaque jour, alors que Victor passait devant ce bâtiment, il voyait J.C. Goddard et Fils sur l'enseigne à la place du nom existant de F.N. Roach et compagnie. La vue lui disait que le bâtiment appartenait à un autre, mais la foi disait que le bâtiment était le sien. En réorganisant simplement la structure de son esprit chaque jour pendant 2 ans, la fortune de notre famille a changé. Maintenant on nous dit « La foi est l'assurance des choses qu'on espère, la conviction de celles qu'on ne voit pas. » Car c'est par elle que les anciens ont obtenu un bon témoignage. Hébreux chapitre 11. Seul mon frère Victor voyait son acte mental. D'autres voyaient l'enseigne F.N. Roach et compagnie, par la vue. Mais Victor voyait les mots J.C. Goddard et Fils, par la foi. Quelqu'un a demandé à Blake ce qu'il voyait quand il regardait le soleil, et il a répondu « Je vois une multitude d'anges chantant « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant ». Nous pouvons tous voir le même arbre, mais le voir différemment, de la même manière que nous pouvons voir le même homme. On peut le voir dans le besoin, tandis qu'un autre le voit avec un emploi bien rémunéré, tous les deux utilisant le même pouvoir. Vous avez le pouvoir de vivre aussi bien par la foi que par la vue.
Si vous vivez par la vue, acceptant tout ce qui se passe, vous restez un automate, incapable de changer les conditions et les événements dans votre monde. Ce n'est que lorsque vous commencez à vivre par la foi que votre vie changera. Paul nous dit que peu importe ce qu'il a fait ou n'a pas fait, il l'oublie et s'étend vers ce qui est devant. L'idéal de Paul était d'être appelé au plus haut point de Dieu. J'espère que c'est aussi votre idéal, mais peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que d'autres choses vous pressent, comme le besoin d'argent. Si c'est le cas, faites-en votre objectif, mais utilisez la même technique. Mettez le passé derrière vous. Ne regardez pas en arrière et devenez comme la femme de Lot qui est devenue une statue de sel, ce qui est un conservateur. Vous mettez toujours ce que vous voulez conserver en saumure. Si vous vous tournez et demeurez dans l'état que vous voulez laisser derrière vous, vous l'avez mis en saumure et il deviendra à nouveau. Mais si vous tournez le dos au passé, quelle que soit votre situation passée, et que vous vous étendez vers ce que vous voulez être ou faire et que vous restez fidèle à votre désir, rien ne peut vous empêcher d'y arriver. Vous deviendrez l'homme ou la femme que vous supposez être si vous persistez dans l'idée que vous êtes déjà. Comme Blake, j'ai trouvé la Bible très divertissante, stimulante et instructive. Ce n'est pas un livre facile à lire, cependant. S'il l'était, il ne serait pas digne de mon attention, car comme les anciens l'ont découvert, ce qui n'est pas trop explicite est plus approprié pour l'enseignement, car cela éveille les facultés à agir. Prenez cette simple déclaration dans Hébreux, et je cite « Dieu, qui, à diverses reprises et de diverses manières, a parlé autrefois au Père par les prophètes, nous a parlé dans ces derniers jours par le Fils, qui a établi héritier de toutes choses, par lequel il a également créé le monde. » Les prophètes, les instruments par lesquels Dieu a parlé, ont recueilli leur vision de ce que Dieu voulait, en disant « Les cieux proclament la gloire de Dieu et le firmament annonce l'œuvre de ses mains. » Psaumes 18 et 19. Mais dans les derniers jours, Dieu nous parle par son fils, David. C'est une révélation fantastique, car à la fin, Dieu se révélera lui-même. Je pourrais vous dire jusqu'à la fin des temps que vous êtes lui, mais seul David peut vous faire croire cela. Je vais vous dire pourquoi. Beaucoup de personnes comme l'évêque Pike remettent en question l'autorité des Écritures, mais elles ne seront jamais remises en question après les avoir expérimentées. Dans le livre de l'Apocalypse, Jésus-Christ est appelé la parole de Dieu, et dans le livre de Jean, il déclare que sa parole est vérité. Je peux vous dire, seulement quand une vérité est expérimentée, alors elle peut être connue. Je sais que ce que j'ai expérimenté est vrai. Vous avez entendu mes paroles et vous me croyez, mais vous ne connaîtrez pas sa vérité autant que moi, tant que vous ne les aurez pas expérimentées. Je vous ai dit comment mon frère a marché par la foi plutôt que par la vue, et a créé une entreprise fabuleuse dans les îles. La vue lui disait qu'il n'avait pas un sou à son nom, mais dans la foi, il a commencé à transformer sa vie à travers ce que seule son imagination pouvait voir. Votre vue enregistre ce qui est devant vous en ce moment. Si vous n'aimez pas, vous avez un moi intérieur qui est le Christ en vous. Il est le pouvoir de l'imagination qui, à travers la foi, peut changer votre vie. Comme le pouvoir opérant de votre imagination, vous pouvez dire où vous allez et ce que vous faites en observant vos pensées. Si certains événements de votre passé sont désagréables et que vous vous en souvenez, vous ordonnez leur expérience à nouveau. Mais si vous tournez le dos au passé en oubliant ce qui est derrière vous et que vous vous projetez vers l'avant, vers ce qui est à venir, vous ordonnerez vos conversations internes correctement et vous deviendrez ce que vous contemplez. Cette vérité ne sera jamais réfutée, mais vous êtes son pouvoir opérant et vous devez vivre selon elle. Vous n'avez besoin de rien à l'extérieur, mais vous pouvez commencer juste là où vous êtes. Mais vous devez marcher dans la direction que vous décidez dans votre imagination. Posez-vous cette simple question. Comment serait-ce si c'était vrai que je suis maintenant la personne que je veux être? Ensuite, atteignez son sentiment, sa sensation spirituelle. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous le montrer d'une manière très simple. Sentez un morceau de verre. Maintenant, sentez une balle de baseball.
Est-ce que la balle de baseball se sent de la même manière que le verre? Pouvez-vous sentir une balle de tennis? Se sent-elle pareille qu'une balle de baseball ou un morceau de verre? Pouvez-vous sentir un morceau de tissu, une violette, un piano? Se sentent-ils tous de la même manière? Bien sûr que non. C'est ça la sensation spirituelle. Une façon vivante de voir, d'entendre, de sentir, de goûter et de ressentir la réalité. Il y a quelques années, j'ai donné une conférence similaire dans la ville de New York et une dame de mon auditoire a décidé de me mettre à l'épreuve. Alors qu'elle était assise sur sa chaise, elle imagina qu'elle tenait un grand bouquet de roses. Elle les a sentis, elle a senti leurs pétales veloutés et a vu leur beauté dans l'œil de son esprit. Ensuite, brisant le silence, elle a quitté ma conférence et est retournée dans sa chambre d'hôtel au Waldorf Astoria. Le lendemain, la reine-mère, la reine Élisabeth, a donné une réception au Waldorf Astoria à laquelle 2000 personnes ont assisté. Après les salutations, le maître d'hôtel ne voulait pas jeter les fleurs qui étaient là et a ordonné à ses hommes d'apporter 3 douzaines de roses à la chambre de cette dame. Et quand elle est arrivée dans sa chambre ce soir-là, tout ce qu'elle pouvait sentir était ces belles roses. Elle les avait enlacées et s'était perdue dans la sensation de posséder de belles roses. Elle marchait par la foi et non par la vue. Et le lendemain, sa chambre était remplie du parfum céleste des roses. Maintenant, peut-être en raison de ce souvenir, vous continuez à regarder en arrière vers ce que vous étiez et vous êtes, et non vers l'avant de ce que vous voulez être. Si vous ordonniez correctement vos conversations en ce moment même, votre réalité se réaliserait de la manière la plus simple. Une couturière et créatrice de vêtements que je connais voulait plus d'argent. En utilisant son imagination, elle tenait une enveloppe dans sa main et entendait le bruit du papier en l'ouvrant. Renversant le contenu, elle comptait l'argent jusqu'au dernier centime. Elle a fait cela pendant 7 nuits. Le 8e jour, une dame l'a appelée, lui offrant un travail pour lequel elle était payée jusqu'au dernier centime, ce qu'elle avait imaginé. Vous savez, cette dame aurait pu compter beaucoup plus et l'aurait reçu, mais elle était assez satisfaite du montant qu'elle avait imaginé. Maintenant, s'il y a une preuve de quelque chose, est-ce que cela importe ce que le monde pense? Pourrait-on jamais enlever à cette dame son expérience? Non. La vérité, vécue par elle, est parallèle aux Écritures, car toutes choses sont possibles pour celui qui croit. Comment cette dame a-t-elle fait pour croire en ce qu'elle imaginait? Elle l'a fait en mettant en scène tous ses sens pour représenter cet événement. Utilisant son sens de l'ouïe, elle entendait le bruit du papier se déchirant. En reversant le contenu de l'enveloppe, elle entendait l'argent tomber sur la table. Elle sentait l'enveloppe et voyait les billets à l'intérieur. Vous savez que l'argent a une odeur différente de toute autre chose? Donc, vous pouvez sentir l'argent. Elle a déterminé ce qu'elle ferait si elle avait de l'argent, et l'a fait. Une autre dame est allée au grand magasin Stearns de la ville de New York, se disant « Neville dit que je peux avoir tout ce que je veux si j'imagine et crois en mon acte imaginaire. » Sans argent, cette dame s'est approchée du rayon des chapeaux, a enlevé son chapeau et en a essayé un nouveau. En marchant dans le rayon, elle se regardait devant tous les miroirs, mais quand elle est revenue, son chapeau avait disparu. Quand elle l'a décrit à la vendeuse, elle a découvert que son chapeau avait été vendu. Ils ont appelé le manager du département et lui a dit de prendre n'importe quel chapeau qu'elle voulait, courtoisie de Stern. Elle aimait celui qu'elle avait essayé, alors elle est sortie du magasin avec son nouveau chapeau sur la tête, sans avoir payé un seul centime pour cela. Voici une autre histoire d'une nature similaire. Le métier de cette dame était celui d'être une dame de la nuit. Elle assistait à toutes mes conférences et un jour elle me dit « Tu sais, Neville, quelque chose de très étrange s'est produit. Tu m'as dit que je pourrais avoir tout ce que je voulais si je l'imaginais simplement. Un jour, j'ai vu un magnifique chapeau dans la vitrine d'un grand magasin sur Broadway. Il coûtait $18, mais je l'adorais. Alors je me suis imaginée en train de porter ce chapeau. En marchant dans la rue, je me regardais dans les vitrines des magasins, voyant ce chapeau sur ma tête. En rentrant chez moi, je m'imaginais mettre le nouveau chapeau dans le placard à la place du mien.
Chaque jour, pendant la semaine ou les 10 jours suivants, quand je mettais mon vieux chapeau, je m'imaginais que c'était le nouveau. Puis un jour, une amie m'a appelé et m'a demandé de venir la voir. Une fois là-bas, elle a sorti une boîte à chapeaux et a dit « J'ai dû être folle quand j'ai acheté ce chapeau. Je ne le porterai même pas à un combat de chiens. Pourtant, aussi étrange que cela puisse paraître, je pense qu'il te conviendrait très bien. » Elle a ouvert la boîte et a sorti, non pas un chapeau, mais le chapeau. Le même chapeau que j'avais vu dans la vitrine et porté dans mon imagination. Ensuite, elle a demandé « Neville, pourquoi Dieu ne m'a-t-il pas donné l'argent pour acheter moi-même le chapeau, au lieu de me le donner de cette manière ?» Connaissant son métier, j'ai dit « Anne, est-ce que tu dois un loyer ?» Elle a répondu « Oui, de 2 semaines. »« Combien payes-tu environ ?» « $17,50 par semaine ? Oui. Donc tu dois $35. Combien coûtent habituellement les chapeaux que tu achètes ? 3 ou 4 dollars ? As-tu déjà acheté un chapeau à $17 ? Elle m'a répondu « Jamais. » Alors dis-moi honnêtement, si quand tu regardais le chapeau, tu avais vu un billet de $100 par terre, aurais-tu acheté le chapeau ? Ce à quoi elle a répondu « Non. » Alors je lui ai dit « Peu importe combien d'argent Dieu aurait pu te donner, de toute façon tu n'aurais pas acheté le chapeau. Alors quelqu'un devait l'acheter pour toi. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai acheté des vêtements, je les ai ramenés à la maison et je me suis demandé ce qui m'avait poussé à les acheter. Je l'ai fait parce que quelqu'un d'autre était en train de presser le raisin quelque part. Quelqu'un imaginait un costume, alors je suis allée chez mon tailleur. J'ai choisi le tissu et j'ai payé le costume. Mais quand je l'ai ramené à la maison, ma femme ne m'a pas laissé le garder. Alors, un ami qui voulait le même costume m'a contacté et a pris le costume. Il pressait le raisin pendant que je payais le costume. Croyez-moi, l'imagination est une sensation spirituelle. C'est une vision vive, un son vif. Lorsque Beethoven est devenu sourd, tout son pour l'oreille externe a pris fin. Alors Beethoven a commencé à entendre avec l'oreille interne et a écrit toute la belle musique que nous apprécions tant. Vous pouvez maintenant penser à quelqu'un que vous aimez et l'entendre parler. Si vous ne pouvez pas l'entendre, utilisez un de vos autres sens spirituels. Un contact, un son, une vue ou une odeur le feront. Je sais qu'à New York, il y a des années, alors que je marchais dans Harlem, j'ai senti l'odeur d'une cuisine qui m'a instantanément transporté à la Barbade. Bien que physiquement à Harlem, mon sens de l'odorat me disait que j'étais à 2000 miles de là, à la Barbade. Vous pouvez vous souvenir d'un son, un toucher, une image, et vous placer n'importe où. Comme Paul, apprenez à marcher par la foi et non par la vue. Oubliez ce qui est derrière et avancez vers ce qui vient. Dans le 3e chapitre de Philippiens, Paul appelle son désir l'appel de Dieu en Jésus-Christ, mais cela n'a pas à être le vôtre. Je vous encourage à essayer cela, car votre vie est éternelle. Rien ne meurt. La petite rose qui fleurit une fois fleurit pour toujours, car rien ne disparaît. Si un être cher quitte cette petite sphère, il ne meurt pas, mais il est instantanément ramené à la vie pour poursuivre son merveilleux voyage dans cette ère jusqu'au moment où Dieu lui parlera à travers son Fils, qu'il l'appelle Père. Seulement alors saura-t-il qu'il est l'auteur de son monde. Alors son voyage sera terminé, et quand il enlèvera sa petite robe, ce sera pour la dernière fois. Paul nous dit dans Philippiens « Je désire partir et être avec Christ, car c'est bien mieux, mais il est plus nécessaire pour moi de rester dans la chair à cause de vous. » Paul désirait partir et être un avec Dieu le Père, mais il savait qu'il était nécessaire pour lui de rester dans la chair et de continuer son enseignement, tout comme je le fais. Prenez mes paroles au sérieux et réalisez chacun de vos désirs. Apprenez à marcher par la foi et non par la vue, et comme Paul, tournez le dos à tout ce que vous avez jamais accompli et avancez par la foi vers le but que vous vous êtes fixé, sachant ce que vous verriez si votre but était atteint, comme si vous vous sentiriez si vous étiez là, et ce que vous feriez maintenant si c'était vrai. Marchez dans cet état et vous réussirez. Maintenant, entrons dans le silence.